Un échange culturel entre des étudiants de l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle et le groupe Nanta, l'une des formations artistiques coréennes invitées à cette 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa, sous les regards observateurs et curieux des étudiants et des responsables de l'INSAC. Le groupe Nanta fait montrer de son savoir-faire artistique. Cela avec un spectacle très rythmé de musique traditionnelle coréenne. Une musique très énergique réalisée à partir de la percussion et des ustensiles de cuisine. Crée l'hystérie. Le peuple coréen, normalement, on est très très joyeux. Même temps, comme en Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble très joyeux. Donc, ils sont ensemble de communication, passé très très bien, parce que deux peuples, on est joyeux. C'était très très grand plaisir. Ce qui était plus original, c'est vrai, les tambours, on en a ici. Le truc qu'ils ont fait avec le couteau là, et en cuisine façon, vraiment tout. On avait l'impression que c'était la musique, mais en cuisine au fait. Et ça faisait l'originalité du. Ce spectacle haut en couleur et en rythme surmonte les barrières de la langue. Pour cette belle communion entre ces artistes venus de la Corée, le pays des matins calmes, et ses étudiants de l'INSAC. J'ai pu constater aux sonorités et aux mélodies de la danse guerrière de chez nous qu'on appelle les dozo. C'est un peu ce dialogue donc des cultures, ce dialogue que nous voulons mettre à la disposition de nos étudiants. Le spectacle a utilisé la musique traditionnelle de la Corée. Et en fait, ça a inspiré les étudiants ivoiriens. La musique est une langue universelle. Rythme, comédie musicale, percussion traditionnelle, le groupe Nanta compte représenter dignement la Corée du Sud, pays invité d'honneur à cette 13e édition du Massa. Ils ont été primés pour la qualité de leur production. Ces journalistes sont réunis au sein du Cercle des Ébonies, du nom du prix d'excellence organisé chaque année par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Le Cercle des Ébonies est officiellement présenté. On va promouvoir, valoriser les ébonies, les super ébonies, mais on va être aussi une veille stratégique pour la société ivoirienne. Vous savez, les journalistes, ils sont dans plusieurs domaines. On a beaucoup de potentialités, beaucoup d'intelligence. On veut mettre ça ensemble pour être utile à la Côte d'Ivoire. Cette nouvelle organisation veut maintenir allumer la flamme de l'excellence. D'où cet enseignement sur la bonne gouvernance et le développement socio-économique dispensé par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Je suis convaincu que le Cercle des Ébonies s'imposera très rapidement comme un symbole d'excellence journalistique et un révélateur de pépites en Côte d'Ivoire. Les journalistes qui composent cette entité méritent toute notre reconnaissance pour leur professionnalisme, leur sens de l'intégrité et surtout pour le courage et leur initiative. Les journalistes sont les gardiens de la démocratie, les gardiens de l'état de droit. Les anciens présidents de l'UNJCI ont reçu des prix d'honneur. De même, pour la présentation des soirées Ébonies ces 30 dernières années, Yves Zogbo Jr. a reçu un micro d'or. Fin d'émission pour le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. Dr Jean-Marie Vianney Yamiogo est élevé au grade de commandeur de l'Ordre national par le ministre des Affaires étrangères, Léon Adom Kakou. Au terme de sa mission, en termes de contributions dans la réalisation de la politique de santé publique initiée par le gouvernement ivoirien, le représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire exprime toute sa reconnaissance. Avec émotion et fierté, je me veux reconnaissant envers la Côte d'Ivoire, votre beau pays et grand pays qui m'a tant donné, que j'ai pu servir avec honneur pendant plus de 6 ans, ce qui, encore une fois, m'honore. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger salue les efforts déployés dans le domaine de la santé et place ses adieux sous le sceau de la célébration de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'OMS. La mutualisation de nos ressources et de nos efforts pour relever tous les défis sanitaires en Côte d'Ivoire durant votre séjour en terre ivoirienne constitue un bel exemple de coopération
et de confiance totale, gage de succès. Monsieur le représentant, chers frères, la Côte d'Ivoire s'honore de votre contribution efficiente et de votre constante disponibilité à accompagner et à dynamiser le secteur de la santé, notamment en ce qui concerne les programmes ayant trait à la mère et à l'enfant. Depuis novembre 2016, Dr Jean-Marie Vianney Yameogo a contribué au renforcement du système sanitaire et relevé plusieurs défis. Il s'agit notamment du Plan national de développement sanitaire 2016-2020, le Plan national de sécurité sanitaire, PNSS, la riposte contre la Covid-19 ainsi que le passage à l'échelle de la couverture maladie universelle, CMU.